Donc en ce qui concerne mon projet, il s'intéresse particulièrement au virus Zika, qui est un arbovirus émergent, qui appartient à la même famille que le virus de la dengue ou le virus West Nile, auquel j'ai consacré une grosse partie de mon travail de thèse. Donc mon projet s'intéresse à essayer de déterminer quels sont les récepteurs de nos cellules, des récepteurs de l'immunité innée qui vont contribuer à la reconnaissance de motifs moléculaires de ce virus et d'identifier par la même occasion quels sont les motifs moléculaires du virus reconnus. J'ai obtenu une bourse pour un projet de Master 2 en immunologie. Mon projet est articulé et se base sur la déficience génétique en CTLA4, un checkpoint immunologique qui est connu aujourd'hui pour faire l'objet de cibles dans le traitement du cancer. Je suis une ancienne interne d'oncodermato et donc je vais faire ma thèse de science sur CD160, donc il y a un récepteur de cellules NK dans le mélanome. Le but du projet, c'est essayer de trouver d'autres mécanismes de restauration de l'immunité antitumorale, notamment via les cellules natural killer. Pourquoi le choix des maladies infectieuses? En fait, ça a été mon premier stage d'externe à l'hôpital Purpan à Toulouse et ça a été un véritable coup de cœur. C'est une discipline qui est constamment en renouvellement avec des émergences de pathogènes, avec des émergences de résistance au traitement et donc j'avais besoin d'une discipline où ça bouge et où finalement on avait une grande diversité sur le plan intellectuel. Depuis mon externat, je suis très intéressée par l'immunologie et passionnée par tous ces mécanismes qui sous-tendent un certain nombre de pathologies. C'est comme ça que je suis rentrée dans la pédiatrie, avec cette volonté de poursuivre en immunologie et me spécialiser dans les susceptibilités immunitaires à certaines pathologies de l'enfant. La dermatologie, c'est une discipline qui est très variée avec de multiples sous-spécialités. Ça permet d'avoir un esprit interniste, donc de maladies systémiques, tout en étant spécialiste d'organes. Donc initialement, c'était pour ça que j'avais choisi la dermatologie. Et puis ensuite, l'oncodermatologie, c'est je pense, le contact avec les patients, le challenge de l'efficacité thérapeutique qui doit être rapide, les discussions, c'est quelque chose de très multidisciplinaire. Pour l'instant, il y a pas mal d'essais qui ont été réalisés et ils n'ont pas vraiment montré leur efficacité, probablement à cause d'autres mécanismes de résistance que met en place la tumeur. Et donc, ça serait une victoire quand même de réussir à restaurer une réponse qui jusqu'au modèle in vivo, soit efficace. Si je devais en formuler un, ça serait déjà celui de décrypter, de comprendre et de progresser dans les connaissances des différentes voies de signalisation, de tous ces mécanismes très pointus, très fins, hyper régulés qu'on commence à découvrir au fur et à mesure depuis maintenant plusieurs années et en tant qu'interne de pédiatrie, une application pour les enfants. Dans le domaine de la recherche, à titre très égoïste, c'est de prendre du plaisir et d'essayer d'apporter aux autres dans mon domaine de compétences.